Bonjour, je viens de faire du sport, j'ai la patate et je voulais vous parler d'un sujet que je ne sais pas encore lequel je vais aborder, donc je vais y réfléchir durant cette vidéo. Je pense que je vais vous parler de l'art. Comment peut-on devenir un artiste et est-ce que ça vaut le coup d'être un artiste? Eh bien, étant moi-même un artiste à ma façon, de manière amateur, passionnée, voire presque professionnelle en ce moment, grâce à mon producteur Nérode, je peux vous dire que être artiste, ça a du bon parce qu'on peut se déployer dans sa créativité et on peut produire des choses toujours plus riches et divertissantes pour son public et marrantes et intéressantes et conviviales. Donc on peut apporter de la bonne humeur par l'art et donc c'est pour ça que si vous êtes un artiste, vous pouvez communiquer votre bien-être par l'art, par l'intermédiaire de l'art. Donc ça peut être intéressant de faire de l'art. Si vous aimez être un artiste pour l'art, pour la qualité de votre art, eh bien, ça peut être intéressant de concevoir des œuvres, d'être un musicien, d'être un peintre, d'être un artisan de poterie. Voilà, et il y a plein d'autres types d'art qui existent sur Terre. Vous pouvez aussi être sculpteur, sculpter sur la glace, sculpter sur du bois, sculpter sur ce que vous voulez. Il y a vraiment plein d'activités artistiques possibles. Et donc, vous pouvez communiquer votre joie de vivre aux autres. Et moi, je trouve que par-dessus tout, quand on est artiste, il faut savoir communiquer sa joie de vivre aux autres. Parce que s'il n'y a pas de joie de vivre, il n'y a pas grand-chose à communiquer, si ce n'est la tristesse. On peut être artiste et communiquer de la tristesse, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais je trouve que dans le monde dans lequel nous vivons, qui est souvent triste et hostile et agressif, nous avons besoin de gaieté et de bonne humeur. C'est pour ça que TikTok, ça marche bien, parce que sur TikTok, il y a quasiment que des personnes qui font des choses joyeuses et marrantes. C'est pour ça que TikTok, ça marche bien. On a besoin dans ce monde de choses marrantes et distrayantes qui nous font rigoler, qui nous font kiffer. Et voilà. C'est pour ça que moi, je vous conseille, si vous êtes un artiste, si vous voulez être artiste, si vous voulez faire des œuvres d'art, de vous concentrer sur ce qui est drôle et marrant. Parce que ça, il n'y a rien de tel pour votre public. Le public, il a besoin de rire, il a besoin de trouver refuge dans le rire. Il a besoin de s'exprimer à travers son rire. Votre public, il a besoin qu'on lui réchauffe le cœur. Et il n'a pas besoin que vous vous apitoyiez sur votre sort, que vous dites que vous êtes triste, que vous êtes révolté, en colère. Parce que ça nourrit pas de bonnes ondes, votre public. Ça, c'est mon avis. Et en tant qu'artiste, je pense que quand on communique des choses négatives ou des choses dramatiques à son public, ça ne l'éveille pas, ça ne lui confie pas des secrets de fabrication, de convivialité et de bonne humeur. Donc c'est pour ça que si vous voulez faire de l'art, je vous conseille de faire de l'art joyeux et convivial et de partager votre bonne humeur à votre public. Si vous êtes triste un jour donné, ne composez pas, faites pas d'œuvres d'art. Mais si vous êtes joyeux un jour donné, profitez-en pour vous impliquer corps et âme dans votre art. Comme ça, votre art sera joyeux et fera rire votre public. C'est comme ça que je vous conseille de pratiquer des bons œuvres d'art. Donc si vous voulez être artiste, il va falloir comprendre aussi qu'il faut pratiquer son art. Ça va pas venir comme ça du jour au lendemain. Il va pas falloir trouver l'idée du siècle. Il va falloir fonder des théories abracadabrantesques, des théories qui n'en finissent pas pour pouvoir créer vos œuvres. Il va pas falloir fonder votre création sur des théories de plus en plus travaillées et complexes. Il faut vraiment pratiquer, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente. Il faut pas être perfectionniste, il faut viser la quantité. Il faut produire de l'œuvre d'art tout le temps. Et à force d'en produire, vous allez finir par faire de la qualité parce que vous allez adopter une bonne attitude, un bon comportement, un comportement discipliné et qui va apprendre de ses erreurs et qui va donc faire des œuvres d'art de plus en plus riches et de plus en plus qualitatives pour votre public. Donc n'ayez pas peur de produire. Même si c'est des bides, même si c'est des ratés, n'ayez pas peur de produire et vous verrez que vous ferez de la qualité pour votre public. Au bout d'un moment, sur la quantité de ce que vous aurez produit, il y aura forcément de la qualité. Et plus vous allez produire, plus la qualité sera là. Parce que vous aurez acquis des habilités, vous aurez acquis des mécanismes, des propriétés qui vous seront seules, uniques, qui vous appartiendront et qui vous définiront en tant que tel, en tant qu'artiste qui partagez vos œuvres à votre public. Voilà, si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la ou alors commentez-la pour me faire un peu d'algorithme dans YouTube. Voilà, c'est ça, je vous laisse bye et bons œuvres d'art à vous et soyez un bel artiste de qualité. Salut!